Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Certif. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet aussi sérieux que sournois, le phishing. Le phishing est une technique frauduleuse qui peut coûter cher, tant en termes de données personnelles que de sécurité informatique. Nous allons voir ensemble comment éviter de tomber dans ce piège. Pour nous éclairer, j'ai avec moi David Delettre, directeur adjoint à la direction des systèmes d'information et des technologies médicales. Bonjour David, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est exactement le phishing et comment il se manifeste dans notre quotidien professionnel, notamment dans le domaine de la santé ? Oui, bonjour Manon. Donc le phishing, c'est quoi ? Alors non, c'est pas une technique de pêche, mais bien une technique frauduleuse pour tromper les utilisateurs en se faisant passer par une entité de confiance dans le but de voler les informations sensibles comme identifiant, mot de passe, voire même de l'argent. Alors ça peut se faire par biais d'un mail, d'un SMS ou un lien web qui semble légitime, mais en fait, il redirige vers un site malveillant. Dans notre hôpital, cela peut par exemple prendre la forme d'un email prétendant venir de la direction ou même d'un fournisseur demandant des informations confidentielles. Et quels sont les réflexes à adopter pour reconnaître une tentative de phishing ? Alors, il y a quelques signes simples à surveiller. Méfiez-vous de tout email contenant une pièce jointe ou un lien. Il faut surtout vérifier que l'adresse email de l'expéditeur ou l'URL est bien celle d'un service légitime ou une personne que vous connaissez. Un autre signe est le contenu inhabituel ou mal écrit. Si quelque chose vous paraît étrange ou avec même défaut d'orthographe, il y a de fortes chances que ce soit suspect. En tout cas, il faut adopter une posture critique. Si vous recevez un email inattendu qui vous demande des informations sensibles, n'hésitez pas à appeler directement l'expéditeur pour vérifier et surtout ne communiquez jamais votre mot de passe à qui que ce soit, ni vos coordonnées ou même informations bancaires, même de la part d'un membre de la DSITM ou de la direction. Que faire si l'on pense être victime d'une tentative de phishing ? Si vous avez un doute, ne prenez pas de risque. Vérifiez bien l'expéditeur, ne cliquez jamais sur les liens et transférez immédiatement l'email à notre équipe à l'adresse alertecybersécurité@fort.paris. On vérifiera s'il s'agit d'une tentative de phishing ou non. Eh bien, merci David pour ces précieux conseils. Il est clair que la vigilance est notre meilleure arme contre le phishing. En adoptant quelques réflexes simples, nous pouvons grandement limiter les risques pour nos systèmes et nos données. Et pour finir, un petit clin d'œil à l'histoire de l'informatique. Saviez-vous que le mot bug vient d'un incident survenu en 1947 ? En effet, un papillon de nuit s'était coincé dans un ordinateur provoquant une panne. L'équipe a noté qu'ils avaient trouvé un bug, insecte en anglais, et c'est ainsi que le terme est devenu populaire pour désigner une erreur informatique. Allez, rendez-vous demain pour un nouvel épisode, et surtout n'oubliez pas notre objectif commun, haute qualité des soins.